Belal Jamal, donc l'imam de Tessière. Le Cheikh, il va nous parler d'un sujet très important, un sujet d'une importance, d'une grande importance. C'est le sujet qui concerne presque la totalité, une grande partie de la communauté musulmane. C'est le sujet des rapports conjugaux, l'islam et les rapports conjugaux. Et juste une petite idée sur les chiffres, puisque c'est la première fois qu'ils nous rendent visite. Inch'Allah que ce ne sera pas la dernière. Donc, le Cheikh, c'est l'imam de Tessière. Maintenant, il est diplômé de Château Chinon, dans la Sharia islamien. Donc, et aussi, il a un doctorat en papeterie. Donc, au Cheikh, il a une ijaza في القراءة, يعني في رواية Imam Warsh, من Cheikh Ayman, donc Sanad Ali. Donc, il a une grande ijaza, c'est-à-dire une ijaza de Cheikh Ayman dans la version de Warsh, la lecture de l'imam Nafi, rahimahullah ta'ala. Donc sans tarder, Inch'Allah, on va lui donner la parole, sachant que vous aurez, après, Inch'Allah, l'intervention, elle va durer dans les 45, une heure comme ça, et à la fin, vous aurez, Inch'Allah, les questions. Pour profiter, Inch'Allah, du temps, essayez, si vous voyez que c'est des questions importantes, essayez, Inch'Allah, de les faire écrites. Sinon, à la fin, on va vous donner, Inch'Allah, une quinzaine de minutes pour les questions directes, Inch'Allah. فليتفضل الشيخ وبارك الله فيه إن شاء الله، نفع الله به إن شاء الله وثبته وسدد يعني كلامه إن شاء الله ونفعنا بكلامه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين. ايها الاحباب، ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا اشكر اخانا محمد امام هذا المسجد، واشكر رئيس هذا الجمعيه واخواننا العاملين معه في هذا المسجد الطيب الجميل المبارك على هذه الاستضافة. Donc je dis premièrement, peut-être le temps il ne le permet pas de parler en français et parler en arabe. Je pense que tout le monde comprend un petit peu le français, mais parfois, Inch'Allah, je parlerai, Inch'Allah, des hadiths en arabe, Inch'Allah. Premièrement, je tiens à remercier l'imam de cette mosquée, Mohamed, et les frères, le responsable de l'association, les frères qui travaillent avec lui, les frères responsables et sœurs de cette mosquée qui est très belle, Masha'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il bénit cette association et l'imam et les frères et sœurs qui travaillent sous l'ombre pour que cette mosquée donne des fruits et que ces fruits, ces lumières se retournent sur notre communauté et sur nos enfants. Avec, Inch'Allah, l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, on progresse. Aujourd'hui, mes frères, c'est un sujet très important, comme il vient de dire Mohamed, l'imam. C'est le mariage et les relations conjugaux, zawaj, ou ta'amul ma'a zawja, ou zawjain. C'est un grand sujet. Déjà, le début, c'est deux sujets, le mariage et le comportement conjugal. C'est un grand sujet. Mais Inch'Allah, je vais essayer de faire dans 45 minutes, à peu près, Inch'Allah, quelque chose sur ce sujet-là. Première chose, mes frères, il faut voir, et même l'imam, il va le dire, nous sommes imams, on connaît un petit peu le défaut de la communauté. Au lieu de parler du zawaj, peut-être plutôt on va parler du divorce. Parce que, Allahu Akbar, aujourd'hui on n'entend que le divorce. Malheureusement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive à notre communauté. Mais subhanallah, l'imam il fait un effort de éduquer, d'élever et après de faire des rencontres, de photos, essayer. Et ils sont mariés. Au bout de 4 mois, 5 mois, l'imam vient refaire le divorce. Pour divorce. Et croyez-moi, l'imam il est là. Pour nous, un mariage c'est une réussite. C'est un projet qui tient le bout et qui tient la route. Et on dit alhamdulillah. Masha'Allah, nous sommes sur un projet qui va nous donner des fruits. Et lorsqu'on entend divorce, c'est un projet qui échoue. C'est comme une usine qui ferme et qui va mettre en chômage beaucoup de gens. C'est vraiment
pour nous les imams, nous sommes déçus de ces cas-là. C'est vrai, il y a des cas qu'on peut les comprendre, mais il y a des cas... Et pourquoi ça? Ben justement, c'est qu'on n'a pas compris c'est quoi le but de mariage. Justement, on n'a pas compris. Certains jeunes, et même moins jeunes, ils n'ont pas compris c'est quoi le but de le mariage. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit subhanahu wa ta'ala وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le mariage dans le Coran avec deux caractéristiques très très belles. La première, il a dit les femmes sont des demeures, domicile pour vous. Et ce mot demeure et domicile et maison, ça reflète beaucoup de choses. Que l'être, il n'est pas tranquille que lorsqu'il est chez lui. Il n'est pas sauvegardé qu'il est chez lui. Il n'est pas en paix et en tranquillité que lorsqu'il est chez lui. Et c'est chez lui, il y a tous les secrets et toutes les forces et toutes les richesses chez lui. Donc la femme, pour lui, c'est un demeure. Allah l'a décrit comme ça. Et la qualité de la femme, pour l'homme, un demeure. Et dans l'autre qualité, il a dit Hunna libasun lakum. Et elles sont un vêtement pour vous. Et vous êtes un vêtement pour elles. Un vêtement. Et tout ce que le mot vêtement, il veut réfléchir, il veut refléter. Le mot habit ou vêtement, ça veut dire la beauté, ça veut dire la protection, ça veut dire il cache le défaut, ça veut dire que tu es un homme avec les habits. Sans les habits, tu n'es pas un homme, on dit un animal. Tout ça, il était dit dans le Coran. Malheureusement, la communauté musulmane qui a ce livre, les paroles d'Allah, ils ne reflètent pas ce qui est dans le livre. Le problème est là. Je crois, Wallah, le problème il est simple. Wallah, il est très simple. C'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a plus d'amour. C'est pas que l'homme et la femme, non. Entre nous tous, il n'y a pas d'amour. Regardez tous les mosquées, il y a des problèmes. Ça crie partout. Ça crise partout. L'imam, il a dit, lui, l'autre, il a dit, l'autre, il vient, l'autre. Mais il est où le problème? L'amour. C'est pour cela, lorsque les frères, ils m'ont parlé, ça fait un beau moment, de venir ici, j'ai dit, je vais venir. Parce qu'il y a des frères que je l'aime. Même pas. Il y en a même que je l'aime. Même, je ne l'ai pas vu. Mais il faut que je montre que j'aime. Il faut qu'on cultive cet amour. Et on le fait travailler entre nous. Et on oublie les difficultés, et les divisions, et les points négatifs entre nous. On oublie, on essaie de les minimiser. Pourquoi l'amour, mes frères? C'est très simple. قال لك نظروا إليك بعين السخط ولو نظروا إليك بعين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا إن عين السخط إن عين الرضا عن المساوي غاضة وعين السخط تبدئ المساوية. C'est très simple. Comment? Il dit, ça c'est ce que je viens de dire, c'est des poèmes en arabe. Il dit, lorsque tu aimes quelqu'un, regardez, je parle et essayez d'imaginer quelqu'un que vous aimez. Lorsque vous aimez quelqu'un, tous les êtres humains, n'importe lequel, il a des côtés positifs et il a des côtés négatifs. Vous n'allez pas me dire qu'il y a quelqu'un, il est 100% positif, 100% machallah. Il y a des défauts partout. Il y a des erreurs partout. On n'est pas complet. Le seul complet, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti. Le seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé un être complet, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres, après, il y a des défauts. D'accord. Donc cette hypothèse, il est admise, tout le monde il a des défauts. Il vient où l'erreur? L'amour. Ou bien la haine. Lorsque tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qu'il arrive? Que tu viens vers les côtés positifs, tu les grandis. Ah, il est généreux, il est magnifique, il est souriant, il est humble. Et tu reviens, ça c'est dans le cœur.
et tu reviens vers ses points négatifs, ses défauts, tu les minimises. Non, mais allez, il est radin, c'est pas grave. Et il crie un petit peu, oh, là, ça passe. Là, tu les minimises, c'est pas grave. Et au contraire, lorsque tu es quelqu'un, ça c'est le contraire qui arrive. Tu viens vers ces points négatifs, oh, c'est un radin. Oh, il n'y a pas un radin plus que sur Terre. C'est un menteur. Il est comme ça, il est égoïste, ces points positifs, tu ne les minimises pas. Il est sincère, oh, c'est rien, tout le monde est sincère. Il est généreux, mais généreux, hier il a donné 20 €, mais tout le monde est dans le 20 €. Tu minimises le côté négatif, le côté positif de l'être. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. Et c'est ça, ce qu'on doit cultiver entre nous. Cultiver l'amour. Parce que si on cultive entre nous l'amour, la donne, elle change. Entre nous dans les mosquées et entre les couples. Vous imaginez une femme, il aime son mari. Ça y est. Tout ce qu'il fait, machallah, allez. Moi, il est radin, mais c'est pas grave, j'arrive à supporter. Mais s'il nous déteste, ça y est, problème. Il va voir que le côté négatif, mais les côtés positifs, qu'il est généreux, qu'il est... il le voit. Qu'il est sincère, qu'il est travailleux, qu'il l'aime, qu'il a fait tout pour l'enrichir. Voilà. C'est ça, Yahri, notre but. Et c'est ça sur quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a construit la religion. Il a fondé la religion sur l'amour. Sallallahu alayhi wa sallam. Avec ça, il a gagné les cœurs. C'est pour cela, dès le départ, il a dit, vous ne soyez pas des vrais croyants tant que vous m'aimez plus que vos familles, vos enfants, vos biens, vous-même. Même Omar, un jour, il a monté dans la foi, il a senti l'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa main, il est dans sa main. Et il lui a dit au prophète, je te déclare que je t'aime plus que mes parents, plus que toute personne sur terre, sauf moi. Le prophète lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous connaissez l'imam, il l'a dit plusieurs fois. Il a dit, non, tu n'es pas arrivé au degré de la foi. Tu n'es pas encore un bon croyant. Et là, Omar, il est revenu vers lui, il a dit, subhanallah, je ne suis pas un vrai croyant. Mais je suis qui devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Je dois aimer le prophète plus que moi. Là, il revient à la charge, il lui dit, non, maintenant, je t'aime plus que même moi-même, et tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, maintenant, oui. Avec ça, qu'est-ce qu'il veut, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il veut qu'on construise nos relations, partout. Relations avec la femme, relations avec l'enfant, avec la fille, avec les voisins, avec les musulmans dans la mosquée, sur l'amour. L'amour, c'est avec lui qu'on vit. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas rien. Mais il y a certains, ils veulent construire la relation sur halal haram. Halal haram, interdit, permis, illicite. Ça ne donne rien. C'est vrai. C'est vrai. On peut construire sur ça. Mais ça ne donne rien du tout. C'est sur l'amour qu'on peut changer les choses. Sur l'amour. Et Malik ibn Dinar, vous connaissez, c'est un mystique connu dans l'islam. Si vous rentrez dans le socle des savants qui sont assis, le socle des savants, des mystiques, des grands de l'islam, depuis Mohammed jusqu'à la fin, vous lui dites, vous connaissez Malik ibn Dinar, ils vont se mettre debout, tout le monde, par respect à cet homme, à son nom, Malik ibn Dinar. Regardez ce qu'ils disent, Malik ibn Dinar. Il a dit un jour, j'ai entendu un voleur rentrer chez moi. Il rentre chez moi. Voleur, il veut voler. Il est rentré, il cherchait dans la cuisine, il cherchait. Il a tourné, après il a face à face à Malik. Hein? Tu es venu voler? Il a dit oui. Il a dit, t'as trouvé quelque chose? Il m'a dit, mais j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Je lui ai dit, tu veux pas voler quelque chose de... T'as rien trouvé de dunya ici. Mais est-ce que je te donne quelque chose pour voler de l'akhira? Ah oui, mais je veux bien. Voler de l'akhira? Oui, je suis voleur.
décidé dans la prière de se repentir. Elle est sortie avec lui à la mosquée. Et les gens le voient. Oh, mais le plus avec un voleur, on le connaît, un voleur. Qu'est-ce que tu fais avec un voleur? Il a dit, c'est très simple. Il est venu nous voler. On l'a volé. Il est venu nous voler. Mais on l'a volé. Ça, c'est les meilleurs. Ça, c'est les gens qui aiment la créature de Allah. Il n'a pas condamné dès le départ. Un voleur, je vais le tuer, je vais le frapper. Non, il n'a pas décidé de le condamner. Et c'est ce qu'il nous arrive, c'est qu'on condamne avant d'ouvrir le cœur. Alors, lorsqu'il est venu, il a dit, ce monsieur, il est perdu. Je dois l'aimer et je dois le sauver. Et c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Il l'a aimé et il l'a sauvé. Il l'a aimé et il l'a sauvé. L'autre mystique, un grand sophiste, un grand savant, il vient vers la chape pour faire la prière comme aujourd'hui. Il trouve quelqu'un devant la porte, un qui, comment on dit nous, saoul, vraiment, avec la bouteille dans la main, assis à côté de la porte. Il boit, il dit Allah, Allah, et ça coule. Et les gens qui n'ont pas de cœur, les insultes, les poussent, le miskin, il dit Allah, Allah. Jusqu'à il est venu celui qui a l'amour, le savant. Il est venu dire, regardez, qui dit Allah, il a dit Subhanallah, miskin. Il dit Allah avec le vin qui coule dans sa bouche, c'est pas bon. Il a sorti un mouchoir et il a nettoyé sa bouche. Il est rentré faire la prière. Et il est sorti. Le savant, il est parti, il s'est endormi. Et il a entendu, tu as nettoyé sa bouche pour nous. Nous avons nettoyé son cœur pour toi. Il se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce message-là? Tu as nettoyé sa bouche pour nous. On a nettoyé son cœur pour toi. Et c'était le Fajr. Il part vers le Fajr. Il rentre avec l'imam et à côté de lui, il entend quelqu'un faire la prière et pleurer, pleurer. Ça va aider, subhanallah. Il n'est jamais arrivé à ce stade de pleurer dans la prière. Celui-là, mashallah, la foi, il est fort. Salam alaikum, salam alaikum, il doit regarder. C'était l'ivrogne d'hier. Il a décidé de tout laisser et reprendre le bon chemin. C'est avec l'amour, mes frères. Wallah, il faut qu'on cultive l'amour entre nous. Et c'est pas honte, Yahri, de dire, mon frère, Wallah, je t'aime, Allah. C'est pas honte, Yahri, Wallah. Croyez-moi, vous allez dire, mais il devait parler du mariage. Il devait parler de mariage. Mais je vous dis, c'est quoi le mariage? C'est quoi le sens du mariage? C'est هي تعبس عليه هو يعبس عليها. هي تنفخ عليه هو ينفخ عليها. هي تسب فيه هو يسب فيها. هي الساقط هي المحقر هي الكذا هو C'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage, Yahri? Jamais il lui a dit, tu es belle, je t'aime. Ou là tu lui dis, Allah, anta wa Allah, je dis, c'est quoi le mariage? Jamais ils sont mariés 60 ans, jamais il a dit à sa femme, je t'aime. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui dit. 60 ans. Comme nous chez les Arabes, on dit, vous avez compris? C'est-à-dire, il a mendié 60 ans, jamais il a dit merci. Mais qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait aujourd'hui. Donc, subhanallah, s'il n'y a pas vraiment, c'est l'essentiel. Wallahi, je vous ai préparé 5 livres, 5 pages pleines de science. Mais la vérité, il est là. Il est très simple, il est proche. Et il faut qu'on fasse un effort. Dire à ta fille, tu es belle, ma fille. Je t'aime, ma fille. Il faut que, parce qu'il y a rien avec l'amour. Ça fait quoi? Ça fait que tu encourages l'homme. Lorsque tu dis à ta femme, le matin, je t'aime, ma femme. Wallah, à midi, tu trouves là. La table, elle est servie.
La maison, il est nettoyée. Aussi, تعبس عليها تقولها لك هي تعبس عليها. Il n'y a rien. Voilà, c'est la vérité. Et c'est ce qu'il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais, peut-être dans le temps, je vais citer quelques exemples. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam réglait les problèmes chez lui. Chez lui. Parce que c'était un homme comme nous, subhanallah. Il avait ses femmes, il avait des difficultés avec ses femmes. Mais comment il résout le problème? Et il est venu chez Aïcha, et c'était sa nuit. Il a dormi, elle, et s'est endormie vite. Lui, il a pris le recul, il est parti, il a commencé à prier. Elle, il se réveille, il n'est pas là. Ça y est, il est parti chez une autre femme. Non, 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 c'est sûr. Il a commencé à chercher, jusqu'à il l'a trouvé. Il a touché les pieds, et après, direct, il a touché les cheveux. Pourquoi les cheveux? Vous avez compris ou pas? Non. Pour voir est-ce qu'ils sont mouillés ou pas. Ça veut dire qu'il est parti, il est revenu. C'est naturel. Nabi vivait comme ça. Il a trouvé que les cheveux, ils sont secs. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ça va? Ah, excuse-moi, j'ai un petit coup de jalousie. Ah, il lui a dit, ton shaitan, il est arrivé. Mon shaitan, il est arrivé. J'ai un shaitan. Ah, pour la facilité, je crois qu'il y a non, même dans la discussion. Oui, oui, mais oui, tout le monde est un shaitan. Hein? Toi aussi, t'as un shaitan? Je dis, oui, moi aussi, j'ai un shaitan. Ah, d'accord. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé, je l'ai converti à l'islam. Il me demande, oui, je regarde l'islam. Regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec la discussion. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tel auteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa femme, tout. Un jour, même à Aïcha, un jour, il discute avec lui, il dit, toi qui prétends que tu es prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond. Il dit rien. Regarde, c'est un mot grave. qu'elle il dit au prophète ça, toi, alladhi yaz'um annaka nabi. Ça se dit pas, mais le Nabi sallallahu quand même, il joue l'homme de l'amour tellement qu'il respecte sa femme et qu'il aime sa femme, il lui montre le verre d'eau, il la sert la première, par amour, et il boit, et après il lui dit, tiens-toi, il lui dit d'accord, et il tourne le verre jusqu'à l'endroit où il a bu elle, et il boit, pour lui dire, voilà, je t'aime. Yahri, c'est ça notre problème, Yahri. Et ça, Yahri, il le dit, Yahri, les éducateurs. Qu'est-ce qu'il dit, les éducateurs? Il dit, lorsque tu éduques un enfant, il y a deux méthodes. La méthode répressive. Tu fais ça, tu fais pas ça, je te casse la gueule. C'est la méthode répressive. Et la méthode encourageante. Oui, tu y arrives. Même le khlas, le regard. Oui, mais oui, c'est vrai, c'est bien. Ça encourage. C'est une méthode d'amour. Et c'est encourageant. Et ils disent que l'élève et la femme, il prend du courage. Il prend de l'avantage. Il a confiance en lui. Il progresse. Par contre, la méthode de la haine, la méthode de répressive, ça détruit. Je ne peux rien faire. Je suis nul. Et toujours il me dit je suis nul. Mais je suis vraiment nul. Il ne progresse pas. Il ne s'améliore pas. Et c'est ça ce qui nous manque de faire. L'amour entre nous. Dites-le, Yahri. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte, Yahri. Il ne faut pas avoir honte de dire à sa femme, je t'aime, ma femme.
ou je t'aime ma fille, ou je t'aime mon enfant. Il faut le dire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit souvent. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas, lorsqu'on lui a dit, regardez, il était entre les hommes dans la mosquée. Combien de fois il l'a dit? On lui a dit, oh prophète, oui, qui tu aimes le plus? Il est dans la mosquée, au bout de la morge, parler avec Aïcha. On lui dit, oh, arrête, tout le monde aime sa femme, on ne veut pas que tu ne parles de Aïcha. Les hommes, on veut parmi les hommes. Il a dit, son père. C'est-à-dire, il a resté autour de sa femme. Il n'a pas honte du tout de le dire. Parce que il veut instaurer chez nous. C'est là où le commencement. C'est là où on doit travailler. C'est là où on doit progresser. C'est là. Et même le Coran il insiste sur ça. Regardez, je vais donner un exemple. Lorsque Allah a parlé d'Abraham, il a dit, sur Safat, وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم. Il parle de Noé. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ, parmi ses descendants, c'est Abraham, les descendants de Noé. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Il est venu vers son Seigneur avec un cœur saint. Subhanallah. Moi je médite là-dessus, j'ai dit, Ibrahim, il n'a pas des qualités que de dire ça. C'est lui le premier qui a construit la mosquée. Déjà ça c'est honorable. Il faut la citer. Non. Ibrahim, c'est lui qui a parlé devant Namrud, le grand tyran à l'époque. Et il a résisté, le seul résisté. Devait citer ça. Non. Ibrahim, c'est lui qui a détruit les idoles et il a supporté qu'on le jette dans le feu. Ibrahim, qui a voulu, c'est une grande qualité, il voulait égorger son fils. On n'a pas cité. Allah, il a cité une qualité, qui est la meilleure. Cœur saint, cœur qui aime, cœur qui ne connaît pas la haine, cœur qui a que l'amour. Pour dire que Allah, c'est le plus important. Regardez, Ibrahim, si vous citez les qualités, Wallah, elles sont nombreuses. Mais Allah, il a cité qui est la meilleure? Qui est le cœur? C'est le plus important. Le mariage, je vais être court. Le mariage, ma frère, Wallah, c'est l'école de l'être pour progresser, pour s'éduquer, pour s'améliorer. Je dis une chose. Vous avez devant vous un humain. Il va rester 1 heure avec vous. Vous ne connaissez rien de moi. Est-ce que je suis à bas? C'est vrai, c'est vrai, il manque. disons. التلفازة يبقى حال فيها عيني هوك ما يفوتش التلفازة. هي اللي تعرف. C'est elle qui connaît tous ses défauts là. Donc si, regardez bien, si la femme il vient et dit, mon mari, Masha'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait un effort. Ça veut dire qu'il est, Masha'Allah, il a progressé. Et c'est là la philosophie du mariage. C'est que tu prends une femme que tu ne connais pas. Ou la femme elle prend un homme qui ne connaît pas. Lui, il a des défauts et des qualités. Elle a des défauts et des qualités. Et ils vont travailler, tous les deux, à s'améliorer, à nettoyer ces défauts-là et progresser. Et c'est ça le but du mariage. C'est pas au bout de 5 mois, comme il a fait les mains, non, on veut le divorce. Ça y est, je ne l'aime pas, non, je ne peux pas la supporter. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que Allah, il a fait que vous êtes mariés, ça y est, alhamdoulilah. Maintenant, travaillez. Écoute-la.
S'il te dit tu es radin, reviens vers toi et tu dis, c'est vrai. Il dit la vérité. Je suis vraiment radin. Comment trouver la solution? Et travailler sur. Et comme ça, on s'améliore. Et comme ça, elle s'améliore. Et comme ça, on arrive au degré que Allah veut de nous, qu'on s'éduque. En fait, c'est ça, la philosophie de l'islam. Je vous le dis, vous allez, je le répète vraiment. Regardez, imaginez que vous êtes vraiment un docteur, un ingénieur, un médecin, et que les gens ils passent devant vous pour avoir une idée sur vous. Il passe un travailleur, tu parles avec lui, on lui dit que ça non, allez. Un ingénieur a été, oui, il va parler avec lui, il va connaître la qualité de l'homme. Passe un docteur, il va qualité de l'homme. C'est-à-dire, les gens qui sont cultivés et qui ont de l'expérience, c'est eux qui peuvent qualifier l'homme. C'est vrai ou pas? Tu ne peux pas qualifier un homme. Tu ramènes un médecin et tu le mets avec des gens alphabètes. Ils ne vont pas connaître il ne va pas reconnaître son niveau. C'est vrai ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on le rencontre. Si on n'a pas d'expérience, comment on aura une idée sur Allah? On ne va pas le glorifier comme il fallait. C'est pour cela Allah il a dit dans le Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Il n'y a que les savants qui craignent Allah et qui connaissent la valeur d'Allah. C'est avec la sagesse et la science qu'ils ont acquis, ils ont monté sur la connaissance et sur le respect de Allah et l'amour de Allah. Et c'est pour cela Allah il veut que nous, on passe d'enfant. On a une petite expérience. Et après, on passe à adulte. On passe à un adolescent. On passe à un jeune. Et après, on se marie. Donc on a commencé à grandir l'expérience. Et après, marié, on va réussir. Il a réussi l'enfance. Il a réussi l'adolescence. Et après, il a réussi le jeune. Toute l'expérience de jeune. Et après, il va réussir le mariage. Avoir une femme. Avec toutes les expériences qu'il aura avec la femme. Et après, Allah va lui donner un enfant. Toutes les responsabilités, l'éducation, veiller sur l'enfant, élever l'enfant, malade, c'est des expériences. Et après, 2, 3 enfants. Et après, il va remarier ses enfants. Et expérience, il va devenir un grand-père. C'est de l'expérience. Si tu ris ainsi, tu ris ici, tout ça, ça veut dire lorsque ta rencontre avec Allah, tu vas voir Allah, il est grand. Tu vas craindre Allah. Tu vas voir la grandeur d'Allah. Comme lorsque tu es un ingénieur devant un ingénieur et tu parles avec lui, tu dis, ah, c'est vraiment quelqu'un, il a beaucoup de choses dans sa tête. Ben, tu ramènes un manard et tu lui dis, c'est quoi? J'ai rien vu. C'est comme moi. On est des hommes. Mais t'as pas compris ce qu'il a. Lui, il a inventé des choses. Mais malheureusement, tu ne peux pas parce que tu n'as pas passé le bac pour voir le niveau. Tu n'as pas passé le doctorat pour voir le niveau. Tu n'as pas fait des comptes rendus. C'est pour cela que tu ne vois rien du tout. Vous voyez un petit peu ce qu'Allah veut de nous. C'est ça la philosophie de l'islam. Il veut qu'on grandisse dans l'expérience pour lorsqu'on rencontre Allah, on voit la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah. T'imagines quelqu'un qui ne connaît rien du tout, devant Allah, il ne va pas voir la puissance d'Allah. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Par contre, tu ramènes un ingénieur de l'atomique, et tu dis, subhanallah, Allah, il est grand. Oui. C'est pour cela Allah il a dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Il n'y a que les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes frères, il faut que chacun de nous, il réussisse cet examen de mariage.
Il ne faut pas qu'il soit en doute. C'est elle ou c'est pas elle, hein? C'est elle que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a destiné cette femme ou pas? Ne sois pas pris dans le destin, dans cette hésitation. C'est ta femme. Depuis qu'Allah il te l'a destiné, tu es marié avec elle. C'est elle. C'est ton champ de travail. Tu dois te marier. Tu dois faire l'effort. Tu dois s'améliorer. Et tu dois l'améliorer et progresser et protéger cette femme, quoi qu'elle soit, avec l'amour, avec l'hnana, avec l'entraide. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il avait une petite différence avec Aïcha, toujours Aïcha. Une petite différence. Il n'arrive pas à régler. Le prophète, il n'arrive pas à régler ce différence. Bon, puisque celle qui est tu sais, il y a une différence entre moi et toi. J'arrivais là, j'y suis. Maintenant, je te demande une chose. Cherche quelqu'un parmi mes compagnons qui vienne et soit juge entre moi et toi. Ou bien il m'a dit, c'est toi le fautif, ou là, c'est toi le fautif. C'est ça? Tu veux ça? Mais j'ai choisi. C'est qui? Mon père. Ah, hein? Il n'y a pas mieux que le père, il va lui donner 100% raison. C'est le père. D'accord. Il vient, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vous lance un défi, mon frère. Si vous avez un différent avec ta femme, et tu vas chez un autre homme, tu lui dis, s'il te plaît, ma femme, il t'a choisi pour venir. Wallah, c'est lui. Wallah, jamais l'homme, il accepte ça. C'est vrai, il a. Jamais un homme, il accepte un autre homme et s'assoit entre eux. Tu dis, voilà, personnellement, je ne l'accepte pas. Voilà, je l'accepte. Mais il est où le fierté? Il est où l'homme? Mais le prophète, ça va, il a accepté. Il est venu chez Abu Bakr, il lui a dit, ben, j'ai une petite différence avec ta fille, tu ne peux pas passer chez nous pour résoudre le problème. Oui, il n'y a pas de problème. Eh bien, et ça à Abu Bakr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Nabi, il commence. Aïcha, s'il te plaît, tu commences. Ou je commence. Elle, plains-toi, ou là je commence à dire qu'est-ce qu'il y a comme différence. Aïcha lui dit, commence, toi, et ne dis que la vérité. Jamais le prophète il le mentit. Mais regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec sa hauteur, sa grandeur, elle descend à l'être humain. Il accepte les défauts à l'être humain. Commence-toi et ne dis que la vérité. Abu Bakr, c'est pas le prophète qui s'est énervé, mais c'est Abu Bakr qui s'est énervé. Il s'est mis debout, il est venu chérir un gifle. Il a giflé jusqu'à il a saigné de la bouche. Et il a commencé à chercher. Qu'est-ce qu'il lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha, qu'est-ce qu'il a fait? Il fouille, il se met derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il le protège. Il la protège. Et Abu Bakr, ça y est, il est devenu fou. Hein. Le mot, il a explosé, comme on dit. Il cherchait à la punir. Jusqu'à Nabi lui dit, Abu Bakr, on t'a pas ramené pour ça, s'il te plaît. On t'a pas ramené pour faire la paix, mais c'est pas pour faire un taliha. Allez, laisse-nous. Et il est sorti. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné. Il a dit, Aïcha, t'as vu? Je t'ai protégé. T'as vu? Il a failli faire un taliha. Ah, vraiment, il était énervé. Je t'ai protégé. Après, ça a tourné jusqu'à il commence à rigoler. Abu Bakr, il entend qu'ils commencent à rigoler entre eux. Et il revient. Il rentre. Il a dit, vous m'avez fait rentrer dans vos guerres, je veux rentrer dans votre paix, s'il vous plaît. Dites-moi, pourquoi vous rigolez? Je veux savoir. Tout à l'heure, je vous l'ai vu, sallallahu alayhi wa sallam. Énervé, il ne s'est pas emporté. Attention à la fierté, attention à moi, comment il me rabaisse. C'est ta femme, subhanallah. Et ils sont nos femmes. Il ne faut pas chercher à se venger, chercher à l'humilier,
à ne pas parler avec elle 1 mois, 2 mois, à la délaisser. Non, cherche à résoudre le problème. Le problème, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'il y a un problème et il faut le résoudre. Il le résout. Et il cherche à le résoudre, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était bien aimé et bien élevé. Parce qu'il y a certains qui disent non, je vais me rabaisser devant elle. Non, tu n'es pas en train de se rabaisser. C'est ta femme. C'est la mère de tes enfants. Si tu, Inch'Allah, tu te rabaisses, il va t'aimer, il va te respecter, il va te voir d'un autre œil que tu es un homme. Parce qu'il l'a dit, Man tawada'a lillahi rafa'a. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah il le lève. Il le lève vers le haut, subhanahu wa ta'ala. Parce que pour cette humiliation pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il le lève. C'est ça ce qu'on veut, Yahri. Et c'est le plus important, Yahri. C'est cultiver et répandre entre nous cette culture d'amour, mes frères. Et c'est pas que dans le mariage, Yahri, c'est partout. Wallah, Yahri, s'il y a de l'amour dans la mosquée, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de cri, il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui sont avec l'imam, ceux qui sont contre l'imam, ils critiquent. Et on connaît, et on souffre. Le problème, c'est que nous sommes une communauté écrasée, mon cher. Et on est en train de... Hein? Cultivons l'amour entre nous. Que je vois, mon frère, comme j'ai dit tout à l'heure, que Malik ibn Dinar, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu nous voler. On l'a volé. Il y a des gens, subhanallah, c'est ça, les spéciaux de Allah. Il y a des gens, ils ne cherchent pas à condamner les gens. Ils ne cherchent pas à faire des étiquettes hypocrites. Tiens, hein? Il n'est pas bon. Hein? Que d'étiquettes. Coller d'étiquettes. Au lieu de dire non, je vais aider les gens. Alors, c'est ça l'homme. Aider les gens. Aider les gens à venir, à sauver les gens. Il a un grand cœur. Il cherche à agir, à sauver les gens de l'enfer. À sauver les gens et non pas les mettre d'étiquettes. Mettre d'étiquettes, c'est facile. Alors, lui, c'est un menteur. Oui, ça y est. C'est un menteur. Ça y est, c'est fini. Toi, à la vie, tu n'as rien fait. Il est où ton devoir? Il est où l'amr ben ma'rouf? Ça y est, tu as fini le devoir. Alors, c'est-à-dire, tu as lavé l'air. Tu étais dégagé de responsabilité. L'autre, c'est lui qui dit, c'est vrai, je connais, il est menteur. Mais comment je vais l'aider? Mais comment je vais le sauver? C'est ça la politique de celui qui veut aider. Lorsqu'il l'a vu, c'est un voleur. Il n'y a pas photo comme ils disent les jeunes. C'est un voleur, il est chez moi, il veut voler. Il n'a pas dit tu es un voleur. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de donner des étiquettes aux gens? Ça sert à rien. Mais pensez à l'aider. À l'aider et à le sauver. Parce que nous sommes ici, on veut rentrer tous au paradis et on veut tous être, Inch'Allah, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on se présente devant Allah, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va nous donner à boire de sa main, de le Kawthar, il a dit, bien, tu étais bien pour ma communauté, tu étais positif, tu étais un cœur, tu étais un amour, tu as aidé, tu as sauvé, voilà, tu peux. Ou bien il va te dire, tu n'es que de critique, de casser, de faire des étiquettes, parler des gens. Mais les gens, c'est normal. Les gens, ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je reviens à cette image, l'œil qui aime, il rétrécit les défauts, il augmente les qualités. L'œil qui a la haine, il rétrécit les qualités et il augmente les défauts. Barakallahu fikum.
نخليو شويه الوقت للاسئله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Donc, on remercie chaleureusement le Cheikh, Inch'Allah. Barakallahu fi, Inch'Allah, pour ces paroles. C'est vrai, le fondement, c'était l'amour. Le Cheikh, comme il a décidé de nous parler plutôt de fondement de tout ça, c'est-à-dire de relations. Le Cheikh, il a eu la sagesse de nous parler du fondement de toutes les relations, au-delà de la relation conjugale, parce que la relation conjugale a fait partie d'autres relations, qui est l'amour. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous honore, nous donne cette capacité d'aimer, c'est sûr qu'on va pouvoir gérer tous nos différences, ils vont être vraiment quelque chose de banal, y compris ce qui se passe dans la vie conjugale. Et comme il disait Cheikh par rapport aux deux méthodes d'éducation, il y a aussi deux méthodes de traitement. Il y a le traitement par l'amour, et il y a le traitement par les jugements et les étiquettes. Et je pense que Cheikh, il a touché le point le plus important, parce que cette maladie qu'on a ailleurs, on la ramène avec nous dans nos relations conjugales. C'est pour cela, comme disait Cheikh, donc, à force d'intervenir des fois dans des couples, on voit qu'il y a des condamnations d'un côté et de l'autre et tout. Chacun, il condamne l'autre. Donc il n'y a pas cette rahma, cette miséricorde. Parce que le Cheikh, il a cité le premier verset qui wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. C'est-à-dire cette rahma qui vient pour combler l'amour. Et je pense que là, Cheikh, il a touché le point le plus important. C'est pour cela, on tient, Inch'Allah, le sujet, il était très important. Moi personnellement, j'aurais aimé qu'il continue, même quitte à retarder l'Aïcha, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Mais donc peut-être à travers vos questions, s'il y a des questions écrites ou là même des questions directes, donc on vous donnera la parole, comme ça, Cheikh, Inch'Allah, il développera encore plus. Donc s'il y a des questions orales, en attendant que je récupère l'écrit, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir à travers une question là, et je pense que vous, là on parle de la vie conjugale, je pense que tous on est mariés. Je ne sais pas, chaque fois on entend des problèmes, que là Cheikh il est là pour nous donner certains conseils. Il ne faut pas se montrer timide, Inch'Allah. Je pense même si les sœurs, elles ont des questions sur l'écrit, je pense parce que les sœurs, elles ont beaucoup de choses à dire. Surtout que Cheikh nous a condamnés en parlant des défauts des maris. On n'a pas parlé des défauts des sœurs. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ. هذه سؤال لا نعرف ما هو حكم هذه العلاقات الزوجيه انهم الاثنين يستعملوا الكلام هذا وما حكمه شرعيا. مرة مثلا الرجل في حالة غضب أو حالة عادية يتكلم بالطلاق، لا طلاق مباشر، راك طالقة أو مرة يقول دوك نروح نطلقوا، دوك أنا نطلق، راني نخمم في الطلاق. هل ما هو هذا؟ هل هو حكم طلاق؟ هل هو حكم طلاق؟ وما موضع العلاقة في هذه الحالة؟ شكرا. البيت يا اخي اللي مبني على غادي نروحوا نطلقوا، هذا ما نطلقك ماشيش بيت هذا. Je vais reprendre la question en français et il a dit le monsieur Jazakallah Khair, qu'est-ce qu'il dit l'islam d'un couple que le mari à chaque fois il dit à sa femme je vais te divorcer, on va divorcer. J'ai dit que le foyer qu'il est baptisé et bâti sur ces menaces, il est fragile. Subhanallah. Mettez-vous, pour ce couple-là, mettez-vous dans le pot d'un enfant qui regarde son père et sa mère à chaque fois. On va divorcer. Comment ces mots-là, ce sont des poignards dans son cœur. Ça déstabilise la personnalité de l'enfant.
Par contre, mettez-vous dans l'autre cas, lorsqu'il voit sa mère, aime son père. Lorsqu'il n'est pas là, et il parle l'enfant de son père, il lui dit, ton père est un rajul, c'est un homme, il m'aime, il me respecte. Et la même chose pour le père. Pour le père, il dit, ta mère, elle est comme ça, je l'aime. Comment l'enfant, il est, mashallah, il grandit, un homme, un demi-garçon, miskin, je sais pas, sa personnalité, il est cassé déjà. Il est cassé déjà. Tu souffles sur lui, il tombe. Déjà. Donc, méfiez-vous, Yahri, sur... Non, Yahri, s'il y a un problème, laissez le talaq de côté. Et on résout le problème. Quel est le problème? C'est bleu. Et je demande l'homme qui soit, Yahri, l'homme de situation, l'homme fort, au lieu de jouer à droite, non. Venez, dis-moi ces problèmes, c'est quoi? Et si le problème, ou là, le défaut, il est chez lui, il l'avoue, il le dit, c'est vrai, t'as raison, je constate que j'ai fait une erreur, et je l'avoue. Inch'Allah, dorénavant, cette erreur, on va le... Mais toi, aussi, t'as une erreur. Et comme ça, on bâtit, Harry, la relation conjugale sur du solide. Et c'est pas des menaces. Des menaces, Harry, ça éduque pas. Ça éduque pas. Par contre, Harry, هذه نطلقوا ماهوش إطلاق. ماهو إطلاق. لكن إذا قال لها أنت طلقة راها طلقة. Attention. Attention, il ne faut pas utiliser ce mot-là comme ça. Attention. Après 3, Rakel Talqa, la Talqa, il faut attendre qu'il part et qu'il se marie avec un autre. Et l'autre, un jour, il lui dira Talqa, il se sépare, Ali, il peut la récupérer. C'est grave. C'est grave, wallah. تفضل يا أخي. Salam alaikum. Dans le couple, dans la vie d'un couple, on a des moments de bonheur, on a des moments d'épreuve, de difficulté. Mais quand on est face à des conflits, parce que c'est jamais rose, quoi, c'est jamais tout beau, tout rose, ça n'existe pas. Quelles sont les limites à ne pas dépasser? Et surtout vis-à-vis des enfants. Parce que on est adulte et des fois on a des faiblesses. Et quand on se laisse emporter par la colère, des fois on dit des choses qu'on ne pense pas sur le moment. Et pour corriger les tirs et tout, ben, c'est quoi les... Voilà, comment être au plus juste? Le remède, il faut qu'on soit digne de cette religion. Lorsque, je dis, il n'y a pas de... on ne va pas imaginer des films entre deux couples. C'est qu'il y a des films. C'est la réalité. Je viens de le dire. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des difficultés avec ses femmes. Il y aura des difficultés. Il y a des moments de crise, des moments de difficulté. Mais c'est à l'homme et à la femme de se montrer à la hauteur. S'il y a une difficulté, on arrête de s'insulter, de s'énerver. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tardab, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Et après, on coupe un petit peu de parole entre eux. C'est-à-dire, on se quitte un petit peu, sans se quitter sur le lit, mais on se quitte pour que chacun, il essaie de réfléchir sur lui. Et c'est pas grave de dire, écoute, j'ai fait une erreur. Toi, tu as fait aussi une erreur. Et lorsque l'homme y arrive, il avoue, c'est ça le problème. Parfois, on est dans l'erreur, mais j'ai raison. قال لي طارت قال لي معزة قال لي أنا طارت قال لي معزة ولو طارت. Vous connaissez ça? Vous connaissez pas l'histoire? Il y avait deux personnes, ils regardaient, il y avait quelque chose de noir là-bas. Noir, mais ils ne le voient pas. L'autre lui a dit, c'est une brebis, une chèvre. L'autre lui a dit, non, c'est un corbeau. Non, mais écoute, corbeau, non, chèvre. Il a dit, attends, et là, parti. J'ai dit, t'as vu? Il m'a dit, non, j'étais des chèvres, même s'ils sont... C'est envolé. C'est comme ça, nous. Ras Hadjar,
c'est moi qui a raison, elle, c'est elle qui a tort. Non, non. C'est pas comme ça qu'on progresse. Le progrès, Wallah, la femme, lorsqu'il voit son mari, lorsqu'il avoue qu'il a une erreur, il a dit, il le respecte. Il le respecte. Et c'est pour comme ça on progresse. Il n'y a personne qui est protégé de l'erreur. Donc, on progresse et on le sait. Et la meilleure des choses, c'est un table rond avec une sincérité. Que chacun, il avoue, il essaie. Et on rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. On rappelle. Et cette table ronde ou la nuit échange, qu'il soit en dehors des enfants. Lorsque les enfants ils sont endormis, ou là ils sont à l'école, ne faites pas des bagarres et des insultes devant les enfants. Vous êtes en train de détruire sa personnalité. Détruire sa personnalité. Professeur, moi je suis professeur. Hein, je suis professeur. Hein, j'étudie. Et je vois l'enfant parce qu'il est là. Il me regarde, mais il ne me regarde pas. Et... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu suis pas? Oui. Et je cherche quoi? Hier, il y avait un bagarre entre son père et sa mère. Donc il est pris par ça. C'est catastrophe pour lui. Toi, de l'air. Ah oui. Quels sont les outils qui permettent d'entretenir un quotidien agréable avec ça? Des outils pour l'homme, au moins il soit beau pour elle, et elle qui soit belle pour lui. C'est pas ma je vais pas dire l'oignon. Il n'a jamais pris un douche. Comment il va mesquin? C'est le minimum, Berry. Ibn Abbas, on l'a vu. Regardez, Ibn Abbas, on l'a vu devant le miroir. Il est en train de peigner sa barbe. Et quelqu'un, il a pas su dire. Qu'est-ce qu'il y a? Subhanallah, Ibn Abbas, tu es dans la science. Et tu fais comme les femmes. Je dis, qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais subhanallah, ça c'est... Le miroir, c'est que pour les femmes, c'est pas pour les messieurs. C'est haram. On ne le dit pas. Pour ta femme, il faut dire tout ce que tu veux. Même devant tes enfants. On a le rendu comme ça. Mais il y a des générations qui commencent à sortir de ça. Donc, toujours dans la beauté extérieure. Donc, quel est le statut ou quel est le jugement par rapport à sa femme, une femme qui s'embellit pour quelqu'un d'autre que son mari? C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. On travaille pour les autres. On travaille pour les autres. Jamais on travaille pour eux. Lorsque tu lui dis viens à la maison, la machine à laver, c'est un spécialiste. Hein? C'est un spécialiste. La machine à laver, la voisine lui dit machine à laver. Ah oui, tout de suite. Je sais pas. Pour les autres, on est efficace. Et pour nous-mêmes, on est médiocre. La même chose pour la femme. Ils sont bilés pour marcher, pour Carrefour, et pour son mari. Il y a un problème. Moi, je dis il y a un problème. Ou bien lui, il ne la regarde même pas, il ne la valorise pas. Il faut qu'il extériorise. Il y a un besoin, donc il le fait. Ou bien il y a un petit malentendu chez la femme. On doit être beau, belle pour la femme, et beau pour sa femme, pour les deux. C'est ça l'objectif. Et non pas pour les autres. Et ça peut ramener jusqu'à l'haram. Je ne peux pas dire tout est haram, mais ça peut ramener jusqu'à l'haram. Et ça c'est, je le dis, regardez, il y a une femme, machallah, elle s'appelle Asma bint Zayd al-Ansariya.
Il a attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en réunion avec les compagnons. Il est venu. Femme, mashallah. Il a dit au prophète, je suis venu. Je suis la déléguée, délégante, la déléguée des femmes. Et je pense que chaque femme, il est avec moi ce que je dis. Qu'il sait que je suis venu ou je ne suis pas venu, il est avec moi. Quel est le problème? Il a dit, voilà, nous sommes vos femmes. On nettoie vos maisons, vos vêtements, on garde vos enfants, on fait le manger, on range la maison. Et vous, les hommes, vous faites le Jumu'ah, vous faites le Jama'a, vous faites le jihad, qu'est-ce qu'on a? Et c'est nous qu'on allait vos enfants, et lorsque vous êtes en dehors, là, vous partez dans une mission, on garde l'enfant, on garde l'argent, qu'est-ce qu'on a? En fait, sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était ébloui par ces paroles, il tournait vers les hommes, il a dit, vous avez jamais vu une femme de telle qualité et de tels propos? Ils ont dit, on n'a jamais pensé qu'une femme, il va penser à tout ça. Il a dit, écoutez madame, dites aux femmes derrière toi que entretenir son mari et obéir à lui et être bien à lui, c'est équivalent de jihad fi sabilillah. Ma femme, elle est partie, elle a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a ramené l'information. C'est pour cela que les savants, ils disent, les femmes, ils ont un jihad sans faire couler de sang. C'est être bien avec son mari, être bien dans sa maison. Parce qu'il y a des femmes, ils ne trouvent pas de tranquillité chez elles. Ils sont bien ailleurs au lieu d'être bien chez elles. C'est le contraire qu'il doit être. Cette question, comment résister à la colère du mari et ne pas répondre aux insultes? Quelles sont les causes pour pouvoir garder son calme? Si le mari il est coléreux, ne répond pas. S'il vous plaît. Lorsqu'il prend sa crise, ne réponds pas. Parce que tu réponds, il monte de degré. Il monte à un autre degré. Il monte, il gifle. Et après, il commence à t'appeler. On ne veut pas arriver à ça. Donc ne cherche pas à l'énerver. C'était le contrat qu'il a fait Abu Darda avec la mère de Darda, sa femme. Dès le mariage, dès le premier jour, il lui a dit, écoute, on fait un contrat. C'est quoi? Il lui a dit, lorsque je m'énerve, tu dis rien. Rien. Et lorsque tu t'énerves, je dis rien. Et comme ça, on est tranquille. Et alhamdoulilah, ils ont réussi. C'est la meilleure chose. Lorsque le mari s'énerve, tu dis rien. Et lorsqu'il se calme, tu le reprends. Ah, j'ai mon bien-aimé, pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qu'il fait pour que tu sois... Je vous dis une chose, Yari. Je parle de connaissance de cause. Lorsqu'on s'énerve, Yari, les artères du cœur, ils durcissent. Ils commencent à durcir, jusqu'à il devient dur. Et lorsqu'il devient dur, la tension monte. Et on attrape une maladie de cœur. Juste parce qu'à chaque fois on s'énerve, les artères, ils changent, c'est-à-dire ils durcissent. Et lorsqu'elle arrive à un certain moment, il durcit, ça y est, comme un tuyau, il a durci, il n'est plus simple, il n'est plus souple. Et Allah, il veut que les artères doivent être souples. C'est pour ça qu'on fait la prière, la prosternation. Vous ne savez pas? Parmi les choses de prosternation qui est bénéfique, c'est que le son, lorsqu'on est prosterné, il va vers les artères du cerveau et il les pousse, il les écarte. Et lorsqu'on se met debout, il rétrécit et ça fait une souplesse. Et l'homme, jamais il a un infractus. Jamais il a un infractus. Lorsque tu t'énerves, mon frère, les artères du cœur et du cerveau, ils commencent à être durs. C'est-à-dire, donc ils ne supportent pas les battements de cœur, et parfois c'est exclave, et ça, infractus. On entend beaucoup de cas où la belle-mère ne s'entend pas avec la belle-fille. Quel comportement doit avoir la femme envers son mari par rapport à sa mère et vis-à-vis de la belle-mère? Être juste.
cette femme, je la demande qu'elle soit juste et patiente. Inch'Allah, avec le temps, son mari, il va voir que sa mère, peut-être, il exagère. C'est pas la peine de souffler dans les reins. Ta mère. Ça sert à rien. Être juste et patiente. Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé. Hein? Il y a nos sœurs en Palestine aujourd'hui, ils souffrent comme ça, ils perdent, en Syrie, ils perdent leurs enfants. Toi, alhamdoulilah, il t'a donné un mari, il t'a donné un chez toi, il t'a donné cette belle-mère. Patiente. Patiente, ne dis rien. Et s'il y a une injustice, lorsque le mari est calme, j'exagère pas, je dis, c'est une injustice. Rappelons toujours Allah. Lorsqu'on rappelle Allah, les choses elles se résolvent. Lorsqu'on rappelle le nefs et l'ego, les choses elles sont complexes. Je ferai deux questions, ils ont un point commun. Première question, c'est mon mari ne veut pas avoir d'enfant car il n'a pas une bonne situation financière. Faites-lui comprendre que le risque vient d'Allah. Et même s'il ne travaille pas, il peut avoir des enfants car c'est Allah donne. La deuxième question, je suis toujours le même. Donc, من فضلكم 95% من حالات الطلاق أسبابها لها علاقة مباشرة بالمال. لو تفضلتم وتكلمتم في هذه المسألة بارك الله فيكم. Donc 95% des cas de divorce ont un lien directement avec l'argent. Donc si vous pouvez en parler. Ce monsieur-là, il n'a pas confiance en Allah. Il ne croit pas que Allah il est généreux. Allah il donne. Comment? Pense mon frère, comment Allah t'a ramené en France. Rappelle-toi, il t'a ramené, il est avec une verline. Tu ne connais même pas le français. Tu ne connais même pas parler en français. Mais Allah t'a ramené la maison, alhamdoulilah. Comment Allah t'a donné comme ça? Et maintenant tu dis non, je ne veux pas avoir un enfant parce que je crains la pauvreté. Non. Tu as un doute chez Allah. Tu ne crois pas qu'Allah, c'est lui le généreux, c'est lui le riche, c'est lui qui donne. Je vous dis, moi personnellement, je dis un secret, c'est un secret, mais je ne suis pas dans ma ville. Hein. Je me suis marié, j'étais étudiant, je n'avais même pas marié. Je suis étudiant. Et ma femme, elle tombe enceinte. Ma mère, il m'a fait hala. Il m'a dit, comment tu es étudiant, tu auras un enfant Comment on fait? On fait tomber l'enfant. Vous savez? On l'avance. J'ai dit non. Subhanallah. Subhanallah. Maintenant, il a grandi. C'est lui, lorsque j'ai tombé malade, crise de cœur, c'est lui qui m'a enlevé. Et c'est lui qui m'a pris. Et c'est lui qui m'a donné le courage pour vivre encore des jours. Je l'ai trouvé. Si j'ai cédé, subhanallah, peut-être mon frère, celui-là qui te dit, non, c'est lui peut-être demain qui soit ton épaule droite. C'est lui qui va, Inch'Allah, rester avec toi et t'honorer. Pourquoi tu as celui qui dit ça, c'est qu'il n'a pas confiance en Allah. Sache que l'enfant, lorsqu'il vient, il vient avec son rizq. Wallahi, je vous dis, c'est vraiment ça. J'avais 5 enfants. Chaque enfant qui se naît, il y a un rizq, je dis, il vient. Chaque enfant qui vient, un rizq qui vient. Et pour vous dire, dernier de mes enfants, c'est une fille. Lorsqu'elle était née, on m'a donné la nationalité française. Ma femme, elle m'a dit, t'as vu? Le troisième, je ne sais pas lequel, c'est celui-là, il est là. Lorsqu'il est venu, un travail, il est venu. J'étais embauché. J'avais pas de travail. Et wallah, je dis, ma femme, il va Inch'Allah, accoucher, puis il y aura quelque chose de nouveau. Wallah, je le dis à ce frère-là, vas-y, Akhi, donne. Parce que, Akhi, subhanallah, tu t'es marié. La femme, elle a besoin d'un enfant, mon frère. Elle a besoin d'avoir d'un bébé comme les autres. Elle a besoin. C'est un instinct maternel. Tu ne peux pas le tuer, mon frère. S'il vous plaît. Donne-lui ce plaisir. Et Allah, il va t'ouvrir les portes.
si c'est déjà ce chiffre exact. 24% des divorces sont à cause de liaison avec l'argent. Malheureusement, l'argent. Et l'argent, c'est pas le bonheur. Voilà. Et il le dit, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Comme la vie, il ne fait pas le moine. L'argent, Allah, il ne fait pas le bonheur. Je connais des gens, Allah, ils n'ont rien. Mais ils s'aiment, ils sont heureux. Ils s'aiment entre eux, ils sont heureux avec le peu que Allah donne. Mais lorsque, Allah, cette question d'il y a 95, il vient de l'argent, s'il est posé dans un pays arabe, je la comprends. Ils sont en France. Le minimum, c'est RSA. Et c'est garanti par l'État. Il te fait vivre, toi et ta femme et tes enfants. Si tu arrives à bien gérer. C'est vrai ou pas? Pourquoi tu... Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il donne fils sabilillah. Il y avait quelqu'un qui lui a dit, oh prophète, t'as donné trop, peut-être il n'y aura rien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, son visage n'était pas bon. Et un autre, il lui a dit, oh prophète, donne, ne crains pas, Allah il te donne. Et il sourit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oui, c'est comme ça qu'Allah m'a demandé. Donne. Il ne faut pas que notre communauté soit crispée sur l'argent. L'argent, c'est la moitié de notre défaite. C'est la moitié de notre épreuve. Il a dit, ma communauté, l'épreuve de ma communauté, il est dans l'argent et les femmes. C'est la moitié, 50%. Si on veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et être devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit fier de nous, sortez l'argent de le cœur, mettez-la dans la main. Sortez-la du cœur. L'argent, il ne fait rien. Franchement, j'ai hésité avant de le dire. Je n'ai pas voulu faire l'ascension. Je voulais dire en arabe, Inch'Allah, et j'essaie de traduire après pour les frères. الحياة الزوجية طائر يطير بجناحيه وبجناحين وذيل. أما الجناحين هما الرجل والمرأة. أما الذيل فهو العلم والعلماء. ما شاء الله. يقول الزواج. فقد وقع الخلل فإذا وقع الخلل في أحد الأعضاء الثلاثة عجز الطائر عن الطيران. إذا أصبحت الحياة الزوجية غير مستقرة. ألا تظن أن الاختلافات في فقه الزواج كانت وراء أحد الأسباب التي وصل إليه الزواج في مجتمعاتنا الحالية؟ زواج المتعة مؤخرا أصبح الكلام عن جهاد النكاح فتاوى الشيخ الزمزمي في المغرب. المهم le frère il pose une question en désignant. C'est frère ou sœur? J'ai l'impression que c'est une sœur. Ou bien la personne pour ne pas dire frère ou sœur. Voilà, exactement. Voilà. Donc la vie conjugale c'est comme un oiseau qui vole avec deux ailes. Donc un c'est l'homme et l'autre c'est la femme. Et la queue, malheureusement la queue c'est les savants. Faire un zawaj. Donc il y a un problème dans les trois éléments, c'est sûr que l'oiseau il ne peut pas voler. Donc vous ne voyez pas que cette instabilité dans la vie conjugale, dans tout ce qui concerne la vie conjugale, est liée à ces divergences juridiques en quelque sorte, en faisant allusion au mariage de jouissance, et maintenant ce qu'on entend des fois dans les médias, de ce qu'on appelle en Syrie et tout, par rapport au mariage, au djihad de mariage, au djihad de nikah, en faisant allusion à un déchirure des Marocains. Barakallah, oui. Merci pour cette sœur ou ce frère qui vient de faire cette constatation. Il est vrai, il est véridique. Mais regardez entre nos ancêtres et aujourd'hui. Je donne un exemple pour voir le mariage, qu'il était saint et qu'il était amour. Saïd ibn Musayyib, c'est un tabi'i, c'est-à-dire après les compagnons, il est venu cet homme. C'est le professeur de Imam Malik. Il était un grand savant à la Médine. Un grand savant. Tout le monde vient demander sa science. Et il regarde un de ses disciples, un de ses élèves. Il était absent. Une fois, deux fois, 3 jours, il n'est pas là. Et lorsqu'il est venu, il l'a vu dans un état. Ah bien, il est venu lui dire, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 3 jours que je ne vois. Il me dit, ma femme, elle est morte. Et j'ai resté pour s'occuper d'elle. Ah, subhanallah. Et tu ne veux pas te remarier? Il dit, subhanallah, comment je me marie? J'ai rien. T'as rien, vraiment? J'ai dit, wallahi, moi j'ai que de dire. Il
Qui va me marier? On parle de l'homme qui craint la pauvreté. Qui me marie avec 2 dinars? Il va dire, si, moi. Oh, il va dire, donne-moi ta main. Je te marie ma fille avec 2 dinars. Allahu Akbar. Il n'a pas cru. Il était heureux. Ibn al-Musayyib, le grand savant de Médine, il me marie avec ça. Il est parti chez lui. Et tellement qu'il est bouleversé, il a fait le maghreb, il a descendu parce qu'il était jeune. Regardez les gens pieux. Et il a rentré, il a dit, je ne sais pas, je suis marié, mais j'ai rien. Il a ramené le manger. C'était quoi? Un morceau de pain et de l'huile. Il entend. Qui? Saïd. Il a dit, j'ai pensé à tous les Saïd, sauf Saïd le Hussein. Tous les Saïd, ils sont passés dans la tête, sauf son cheikh. Il ouvre. C'est qui Saïd? Le cheikh. C'est quelque chose. Ah, c'est toi, c'est moi qui dois. Et il a dit dans sa tête, ah ben, bon, il est venu dire ce que je t'ai dit, je regrette. Hein. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai vu que tu t'es marié et j'ai peur que tu dors seul aujourd'hui. Comment? Oui, il a dit, elle est là, ta femme. Elle la pousse. Elle ferme la porte. Elle part. La fille mesquine qui était bousculée, elle est tombée dans les bras. Alors, il a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien préparé ce matin. Il a monté en haut, il toquait chez les voisins. Je suis marié avec la fille de Saïd Mujib. Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai rien dans la maison. Ils l'ont parlé, ils ont commencé. Sa mère, elle est venue lui dire, hey, tu la touches pas. Je vais la préparer 3 jours. Subhanallah, ils ont fait une fête, mashallah. Il a dit, j'ai trouvé une femme très belle, cultivée, savante. Parce que le lendemain, il voulait sortir, il lui a dit, tu vas où? Il a dit, chez ton père pour apprendre la science. Il lui a dit, assieds-toi. Je vais apprendre la science de mon père. Subhanallah. Regardez, c'était simple. Mais les gens, ils étaient heureux parce qu'ils voulaient l'au-delà au lieu de d'ici-bas. يطلب وصية للمرأة المسلمة غير المتحجبة وغير محجبة بنفس الحجاب. Donc quel conseil qu'on donne aux sœurs qui n'ont pas le voile pour le mettre? Le voile, c'est comme la barbière. C'est un trône